En sortant le fauteuil Tulipe en 1956, Eero Saarinen venait à bout d'une obsession. Il avait horreur des pieds. Les pieds sous les tables. Pour lui, c'était une sorte de forêt sombre et inquiétante. Une espèce de magma qui non seulement gênait les jambes quand on était assis sous le plateau d'une table, mais qui en plus cachait finalement le petit paysage domestique qu'on a chez soi, c'est-à-dire que si on a un buffet, effectivement, si vous mettez 6 chaises autour d'une table, les pieds, pour lui, étaient une présence envahissante. Pour ce faire, il a eu l'idée de faire finalement une chaise et un fauteuil qui est un pied central, un peu comme une sorte de piédestal de la coque qui contient l'assise au-dessus. Ce pied, en fait, pour qu'il puisse vraiment se marier avec la coque, il va unifier l'ensemble avec un enduit plastique qui va recouvrir la fonte, le matériau qu'il a utilisé pour que la chaise soit stable. Ce qui lui permet d'avoir finalement un pied qui est un peu comme un écoulement de matière sous la coque, quelque chose de très fin et d'assez élégant, et qui en même temps soit extrêmement stable et extrêmement solide. Là où le pratique rejoint l'esthétique, c'est avec la galette, le coussin de mousse, tendu de tissu en général de couleurs assez vives, qui permet de casser le total look Space Age. Le fauteuil Tulipe est emblématique de la collaboration de Eero Saarinen et de Knoll. Florence Knoll le rencontre dès 1939 au Cranbrook Academy of Art aux États-Unis. Et effectivement, elle sait, en travaillant avec lui, qu'elle travaille avec quelqu'un qui a une très forte sensibilité artistique. En fait, il y a quelque chose qui protège naturellement de la copie le fauteuil Tulipe, c'est sa proportion. C'est pas étonnant. Elle a été faite par quelqu'un qui, dans les années 30, étudiait la sculpture à Paris. Elle est tellement unique qu'elle est carrément impossible à copier.